Voilà. Et puis, le sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner un outil qui est pas forcément toujours bien utilisé ou même pas utilisé du tout, qui s'appelle l'emailing et de créer une liste d'emails surtout. Alors, l'idée ici, c'est pas de vous donner de la technique, de vous casser les pieds, comment créer sa liste email avec un site web bien spécifique pour ça. Non, l'idée, c'est de vous donner des astuces de façon à ce que vous ayez beaucoup plus de personnes qui viennent agrandir votre liste email et de façon à pouvoir les recontacter, créer un lien avec eux, proposer éventuellement des nouveaux services, proposer quelque chose de nouveau, ou un atelier ou autre que vous allez avoir. Et cette liste email, en fait, on l'utilise pas suffisamment. C'est vraiment la plus grande, un des plus grands outils, normalement, que vous devriez mettre en place le plus rapidement possible parce que ça reste encore l'outil le plus performant pour acquérir de la clientèle, pour construire sa clientèle. Alors, je vais m'expliquer tout au long de cet atelier-là, mais pourquoi c'est encore l'outil principal? Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'utilisent. Est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose pour ça? Est-ce que si on peut faire l'idée aujourd'hui, c'est qu'on échange le plus possible et je vais vous donner des astuces au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à mettre quelque chose en place comme ça au niveau d'email? Non. Non, non. Non? Fabienne, tu disais non? Oui, je commence pas depuis le début, bien sûr, mais j'envoie par email régulièrement. Alors au début, je voulais que ce soit mensuel, et puis finalement, c'est plutôt trimestriel. Mhm. Une récap des ateliers pour les accompagnements en mini-groupe que je propose. D'accord. Euh, Ce sont essentiellement des prospects que j'ai eus ou des clients que j'ai rencontrés vraiment. Donc moi, je Mhm. suis intéressée par la partie dont tu parles, qui est voilà, agrandir, parce que moi, j'ose pas tellement prendre des gens comme ça que je n'ai pas rencontrés Mhm. auparavant. Voilà. Mhm. Ouais, exact. Bon, ok, très bien. Parfait. Donc, quand tu dis un récap des ateliers, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pour promouvoir l'atelier ou c'est pour expliquer ce qui s'est passé dans l'atelier? Non, c'est pour promouvoir les futurs ateliers, Mhm. pour les inviter à participer. Donc ça récap et ça renvoie sur l'onglet actualité de mon site. Généralement, c'est en lien avec la saison. Moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire, Mhm. bon, on va sur l'hiver, on va vers l'intériorisation. Donc, j'ai des ateliers adaptés, là, sur le printemps, enfin, le passage à la nouvelle année, le printemps, l'été et puis la rentrée. En fait, c'est les grandes dates. Après, parfois, j'ai envie de le faire aussi pour un événement particulier. Mhm. Mais je suis un petit peu, je me dis, moi, en tant que cliente, j'aime pas être sans arrêt polluée dans ma boîte email par des gens qui me vendent tout et n'importe quoi, et ils ont eu mon adresse email, je sais pas comment. Et donc, voilà, c'est trouver le juste milieu entre C'est ne ça. pas importuner Mhm. et réellement se montrer. Ouais, exactement. Quelqu'un d'autre a aussi ce même sentiment, cette sensation de ne pas vouloir trop déranger les gens qui n'auraient pas euh, Oui, moi, ça me fait un sollicité petit peu votre... peur. Moi, ça me Ouais, fait un peu peur. J'ai on va dire. l'impression d'être un peu intrusif à partir du moment où j'ai pas rencontré la personne. Je suis pareil. Je suis quelqu'un Ouais, d'assez humain. Donc, dans le relationnel, forcément, tous, on bah est. oui. Ouais, le fait de, voilà, de choper, entre guillemets,
Et moi, c'est plutôt, au départ, j'étais pensée, oui, si je le fais, c'est pour des gens qui sont intéressés, entre guillemets, et du coup, Ouais, ouais, dire comme Fabienne, mon actualité, ouais, on n'accroche pas pour prévenir. ouais, C'est vrai que ouais, je serais peut-être un peu gênée, dans le sens où je ne sais pas comment ça pourrait être accueilli. ouais, exactement. C'est des fois un peu le caillou dans la chaussure qui nous dérange, qui nous gêne et qui nous empêche d'avancer parce qu'on ne sait pas évidemment comment tourner la chose. Bon, c'est une bonne chose, c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Quelqu'un d'autre a... Donc, tout le monde, là, vous n'avez pas encore mis de liste d'emails en place? Non, pas encore. Personne, hein. Sylvie, est-ce que tu as mis Moi, je déjà en l'avais fait à place une époque, Ouais, mais c'est vrai que la frustration, parce que c'était pas de la publicité globale, c'était vraiment un petit groupe de personnes. Et c'est vrai mm, que la frustration de ne pas avoir de retour, parce que vraiment, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles des gens. C'est vraiment, en plus, enfin, voilà. ouais, Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de ne pas avoir de retour et de ne pas avoir de vrais échanges mm, authentiques. ouais, ouais. Ça peut être un frein, exactement. OK, bon, ben merci déjà pour ces, ces questions. Une des choses, le plus grand frein, en fait, quand on crée une liste email, c'est de se dire qu'est-ce que euh, je- déjà combien de fois je vais envoyer un email par semaine, par mois, par jour, peu importe. Et est-ce que je vais pas embêter et casser les pieds des gens? Ça, c'est la deuxième chose qu'on se dit. Euh, alors évidemment, il y a une façon de contourner ces blocages-là qu'on peut avoir. À partir du moment où les gens de la liste email attendent votre prochain email. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer. Moi, je travaille toujours, même dans mes accompagnements, je travaille beaucoup sur l'attraction. En fait, c'est pas à vous d'aller courir ou de démarcher ou d'aller chercher ou d'aller. Non, je travaille beaucoup plus sur l'attraction. Attirer, c'est principalement ma façon de voir les choses. Et comme ça, je vais attirer beaucoup plus des gens qui me ressemblent, déjà d'une part, ils font sens avec moi. Je vais en même temps écarter les autres parce que j'en ai pas forcément besoin. J'ai pas besoin de m'adresser à tout le monde. C'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser avec les thérapeutes. Pourquoi? Parce que le marketing, je peux en faire avec n'importe quelle entreprise, mais principalement les thérapeutes, parce que j'aime l'état d'esprit du thérapeute. Et l'état d'esprit du thérapeute se colle beaucoup plus avec moi, avec ma personnalité, avec mes valeurs, avec mon histoire, avec tout ça, avec leur sensibilité. Pourquoi? Parce que j'aime ça, j'aime cette façon de raisonner, de voir les choses, de voir le monde et de voir les gens. Donc, ça me colle bien. J'ai un peu du mal de travailler avec des entrepreneurs qui veulent que de l'argent, quoi, par exemple. Okay, faire du marketing avec des gens là, des gens comme ça me bat pas. Ça colle pas avec mes valeurs. Donc, je comprends bien votre façon de raisonner. Je suis passé par là, en plus de ça, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme blocage d'autre? Oui, qu'est-ce que je vais écrire? Euh, donc, est-ce que je ne vais pas déranger? Combien de fois il faut que j'envoie? Qu'est-ce que je vais écrire? Comment il faut que je fasse pour avoir des nouveaux emails aussi qui remplissent cette liste-là? Alors, c'est simple, c'est vraiment le sujet de l'atelier aujourd'hui. La première chose, souvent, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on va offrir aussi pour grandir cette liste email. Il va falloir rentrer des emails dans une liste. Okay, ça, c'est le principe. Ensuite, on va leur envoyer. Mais la première des étapes, c'est déjà comment je remplis cette liste. Et qu'est-ce que j'offre? Est-ce que j'offre quelque chose ou est-ce que je dis simplement c'est une newsletter, inscrivez-vous à ma newsletter? Est-ce que vous êtes beaucoup
énormément inscrits sur des captures d'email, on appelle ça, hein, les champs où on peut rentrer son adresse mail, où il y a marqué inscrivez-vous sur ma liste, sur ma newsletter. Est-ce que vous vous êtes inscrit volontairement sur ce genre de capture comme ça? Est-ce que je suis clair? Inscrit à des newsletters, oui. Oui. Est-ce que vous l'avez fait parce qu'il y avait un intérêt ou est-ce que vous l'avez fait ouais, parce qu'il y avait une chose qui vous a intéressé, qui a fait que vous êtes inscrite sur cette newsletter-là? Parfois, il y a des newsletters, on coche pour un intérêt pour une chose et puis on se retrouve. Alors, je sais qu'il y a des systèmes pour se désinscrire, mais je sais pas toujours évident de se désinscrire et on se retrouve avec des tas de trucs qui nous polluent. Là, je parle de mon expérience client, Ouais, pas de mon ouais. expérience thérapeute. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est difficile de trouver le curseur médian entre ça, entre C'est ça, déranger exactement. Ouais, ou ouais, pas, ouais, ou ne pas communiquer. ouais. Il y a des façons de faire différentes, hein. Et une des façons que tu nommes là, c'est on s'inscrit quelque part pour éventuellement, il y a un PDF qui nous intéresse, on se dit, bah, tiens, je vais le télécharger, et puis après, on est inondé de mails après qui nous intéressent plus. Pourquoi? Parce que c'était simplement que le PDF du départ qui nous intéressait. Donc le reste, on s'en fiche un peu, quoi. Tout. Et puis, plus on est agacé de recevoir, parce que souvent, c'est des gens qui postent, et plus on est agacé, et plus ça dévalorise le PDF qu'on avait téléchargé au début ou le service de la personne qui pourrait éventuellement peut-être nous aider, mais on l'a complètement dévalorisé parce qu'on est inondé de cette information après. Donc ça aussi, c'est vraiment un déblocage. Quand je dis est-ce que vous inscrivez, quand je vous pose la question, est-ce que vous inscrivez spontanément à une newsletter, par exemple, il y a marqué inscrivez-vous à ma newsletter en mettant votre nom, votre adresse, est-ce que vous le faites vous quand il y a marqué juste que ça, hein, et qu'on n'a pas quelque chose à recevoir Oui. gratuitement ou autre? Non, vous le faites pas, hein. Oui. Si, moi, oui. Ouais. Vous le Oui. faites par rapport à quoi? Par rapport à une personne, si c'est une personne bien spécifique que vous aimez, que vous avez déjà rencontrée, Oui, ou... Ouais, c'est ça, hein. D'accord. oui, c'est Donc, ça. ça veut dire, ça demande à ce que vous connaissiez quand même avant la personne pour vous Ah inscrire à oui. la newsletter. OK. Donc, il y a déjà ce premier contact, cette prise de contact, de connaissance de la part de la personne. Et si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, là, c'est différent. Une personne qui vient sur votre site, il y a marqué inscrivez-vous à ma newsletter. Elle vous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'inscrire? Non. OK. En général, non, la plupart du temps. C'est que simplement les personnes qui. Alors, je vois. Non, Nathalie, tu n'es pas d'accord avec moi? Si, je suis d'accord, c'est parce que ça craque. J'ai la nuque qui craque. OK. Donc, ça, c'est le genre de méthode qui est à ne pas faire, à ne pas reproduire. Pourquoi? Parce que vous allez louper beaucoup de personnes. Alors, il y a une autre méthode. Le deuxième point, c'est d'offrir quelque chose, justement, un petit PDF ou une petite formation ou un truc gratuit qui ensuite, on envoie des mails. OK? Le risque là-dedans, évidemment, comme tu l'as dit, Fabienne, c'est d'avoir des personnes qui se désinscrivent aussitôt parce qu'ils ont simplement téléchargé votre PDF que vous aviez pu mettre en place et que vous demandiez à ce que les gens s'inscrivent gratuitement pour recevoir ce PDF. Mais après, peut-être qu'ils n'ont plus d'intérêt, ils veulent simplement le PDF. Donc ça, c'est un risque où on voit des désinscriptions après ça. On a eu une période sur le web où tout le monde s'est mis à faire justement ce genre de choses, c'est e-book, des e-books en PDF, télécharger mon e-book gratuit et ainsi de suite. Mais ça, à notre époque, ça fonctionne plus.
C'est plus du tout la même chose que. Alors, les gens peut-être vont s'inscrire, mais ils veulent juste avoir le PDF et puis après, ils se désinscrivent. Ou vous les perdez. Donc, c'est pour ça que je dis que ça marche plus. C'est pas le PDF lui-même qui fonctionne plus. C'est la suite après. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif qu'il y ait des gens qui s'inscrivent à notre liste d'emails, c'est pas uniquement passer du temps pour les informer ou pour